J'aime l'école parce que c'est à l'école qu'on comprend les choses. C'est à l'école qu'on apprend à lire et à écrire. J'aime l'école parce que l'école, c'est mon avenir. Ce que vous voyez là, on appelle séco. Et ça, c'est la toiture, c'est à base des bois morts. Donc, ça sert de salle de classe. Chacun écrit veau dans son ardoise. Il faut montrer. Passable pour toi, mal écrit. Tu regardes bien d'abord au tableau. Après, tu vas passer au tableau. Oui, c'est bien. Ah bien. Passable. Voilà, écrit veau au tableau. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Fais un peu encore. L'école ouvre le monde. C'est une clé avec laquelle on s'ouvre vers le monde. On est en communication. L'homme se développe. Ça lui permet d'ouvrir les yeux, se soigner, être courtois envers autrui, se personnaliser. Bon, s'humaniser en un mot. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Donc l'école est très importante pour le développement d'un pays comme le développement d'une localité. Et au départ, c'était vraiment difficile. On est parti sur une superficie de 15 mètres de large sur 25 mètres de long. Ça, c'est la dimension de l'école au départ. Aujourd'hui, on se dit Dieu merci. On a le minimum qu'il faut quand même. Le lycée franco-anglais, ici à Koumra, est considéré comme un lycée de référence. C'est un très bon établissement parce que l'année passée, je n'étais pas ici, mais justement, si j'ai changé d'établissement pour être ici, c'est pour une bonne raison. Mais dans le public, l'effectif des élèves par classe, l'effectif est vraiment pléthore. C'est-à-dire on était 133 en classe et j'ai vu comme ça, j'ai décidé de changer d'établissement pour venir ici au franco-anglais. On réduit les effectifs, peut-être qu'ils peuvent être 60 par classe et cela permet de maîtriser la classe. Le nom comptable ou dénombrable. Dans le mot comptable, est-ce qu'on peut trouver un verbe là? Oui, monsieur Hissène. On trouve le verbe compter. J'ai ici en main le sable. C'est ça? Oui. Moi, je peux très bien compter. Hein? Eh bien, nous allons passer à l'expérience. Un sable. Cette poignée que j'ai ici, tu vas te mettre à compter pendant un siècle même là.
Tu ne vas pas terminer ça. Pendant un siècle, combien des années? 100 ans. Mais tu ne vas même pas arriver à compter ça. Donc, le sable est classé dans la catégorie des noms non comptables ou encore indénombrables. Et si je suis aujourd'hui dans l'enseignement, ce n'est pas par nécessité, mais c'est plutôt par vocation. J'aime vraiment l'enseignement. La première loi ici au collège, c'est que les professeurs ont dans la tête d'amener tous les élèves à avoir leur bac. Ce n'est pas un article indéfini, non. Nous sommes dans le cadre ici des déterminants numéral cardinal. Nous sommes d'accord? L'homme est un être pluridimensionnel. Donc, s'occuper de l'homme, c'est s'occuper de beaucoup de dimensions. Un enseignant ne doit pas seulement se voir à l'école. Même au quartier, l'enseignant est appelé à jouer son rôle d'enseignant. Parce qu'il y a des choses qui se passent au quartier. Mais si la population est ignorante, l'enseignant est obligé d'intervenir pour réglementer certaines choses. C'est juste 10% des élèves qui ont peut-être l'eau potable chez eux. La grande partie n'ont pas de l'eau potable. Donc c'est ici seulement l'école. C'est bien pour les enfants et puis je pense que les parents doivent aussi souffler parce qu'ils dépenseront moins d'argent pour soigner leurs enfants. Il faut parler suffisamment à l'enfant. Quelles sont les conséquences néfastes de l'eau quand l'eau n'est pas potable? C'est un danger pour l'organisme. Il y a un point d'eau qui se trouve peut-être écarté de notre maison. Et dans cette eau, il y a beaucoup de germes, beaucoup de parasites qui peuvent contaminer les hommes. Bon, dans notre jargon, on dit que Koumra, c'est une ville des orphelins. Nous avons le problème de la pandémie du VIH-Sida. C'est un problème qui nous met très mal à l'aise ici. Et là, c'est depuis toujours qu'on continue par sensibiliser. Mais les gens trouvent que nous sommes en train de prêcher dans le désert. Or, si nous prenons la population de la Koumra, une population à plus de 80 000 personnes, il pourrait dire qu'un quart de la population vit avec le VIH-Sida. On se prépare avant l'arrivée des maladies à prendre le vaccin, c'est pour se protéger le corps. Donc ici, vacciner égale protéger le corps. On peut encore parler de l'EVA, on dit l'éducation de la vie à l'amour. L'homme, la fille ou le garçon doit connaître son corps, les dangers qui guettent son corps. À quel âge cette personne doit se marier? Est-ce que le corps est déjà mature? Une fille que son papa, étant dans la pauvreté, a voulu le marier à un riche. Ça n'honore pas la société. J'étais avec mon papa et puis il voulait me faire marier avec un garçon, un jeune homme qui voulait me marier et j'étais trop petite, j'avais 15 ans. Le jour J du baccalauréat, le monsieur m'avait empêché d'aller composer le baccalauréat. Et après, le jour du résultat du baccalauréat, j'ai écouté le nom de l'une de mes camarades obtenir son baccalauréat avec mention. Et cela m'a vraiment choquée, c'est pour cela que j'ai fui N'Djamena pour venir ici. Maintenant, je vois le changement. Et si seulement j'étais avec cet homme-là, j'allais être misérable, je peux dire. Et tant qu'on vit, on a l'espoir. Cet établissement, il y a le respect, la solidarité qui règne. Oui, c'est bon. Mais en dépit de ces choses, qu'est-ce qui reste à fournir? Lorsque je regarde
Les efforts qui ont été faits par ces enfants en marchant sur de longues distances, en quête d'éducation, et en arrivant fatigués dès les premières heures, en rentrant affamés ou encore en se réunissant autour du feu pour pouvoir réviser leurs cours. L'école doit assumer pleinement le fait que l'échec scolaire relève de sa responsabilité à ne pas pouvoir asseoir un cadre adéquat pour l'épanouissement de ces jeunes de Kumwa. L'intérêt de ce mur n'est qu'un vide encore. Un vide en ce sens qu'il reste beaucoup encore à faire. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'une salle informatique pouvant nous permettre de bien approfondir nos connaissances. Et en plus de ça, il n'y a pas également une cantine scolaire qui pourra nous servir pendant les pauses. Pendant la récréation, on a trouvé que beaucoup plus les enfants ne mangent pas leur faim. Des fois, quand on vient à l'école sans manger vers 9h, alors on ne peut plus continuer à étudier. Le repas même, c'est exposé comme ça, à la nature. Et là, il y a un problème même d'hygiène qui se pose là. On a 1600 élèves dans cet établissement et c'est l'unique toilette qu'on en a. C'est déplorable. Toilette, quand c'est pas aménagé, c'est pas bien, on est exposé aux maladies. La bibliographie de Sartre est composée de 3 œuvres. Nous avons les romans, nous avons les pièces théâtrales et nous avons enfin les essais. De moins en moins, les élèves lisent. Donc, s'il y a une bibliothèque bien garnie, ça leur permettrait de s'embrasser avec la lecture. Oui, ça, ce sont des livres pour l'école primaire. On n'en avait pas tellement, c'était juste pour les enseignants. Et voici l'état dans lequel tous les livres. C'est dégueulasse, les termites. La mort dans l'âme. Le temps qu'on prend pour copier le texte, si seulement on pouvait avoir des outils informatiques, ça nous permettrait vite de saisir même le texte, imprimer, et si à la photocopieuse, on photocopie, et ça nous aide vraiment dans la progression. Nous sommes au XXIe siècle et que jusqu'ici, nous ne faisons pas, les élèves de Franco ne font pas encore l'informatique. Tout ce qui est électronique, ça c'est un luxe ici, quoi. Même dans la ville, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas vraiment de la lumière. On a les panneaux solaires qui nous ont permis de faire le cours en plein temps, c'est-à-dire matin-soir. Maintenant, les panneaux solaires sont en panne et il y a vraiment des problèmes techniques. Cette absence de lumière ne nous permet pas de travailler dans la soirée. X tendait 2. Ça donne combien? Ça donne 2. Voilà. Donc f' de 2 égale à 2. F' de 2 égale à 2. On va remplacer f' de 2 par sa valeur, tout comme f de 2 par sa valeur. Comme je suis en terminale, à chaque temps, je me demande est-ce que, après avoir mon bac, est-ce que j'aurai la chance de continuer avec mes études supérieures ou bien je dois arrêter comme ça avec les études. Ça, c'est une question de réflexion qui reste à tout un élève. Il y a beaucoup de couches qui sont marginalisées et ces gens-là n'ont pas la possibilité d'aller dans des universités à N'Djamena ou dans des grandes villes comme Moundou. Si l'école puisse, dans 10 ans, puisse devenir une école professionnelle ou encore un institut universitaire ou encore une université en tant que telle, ça permettrait à ces enfants, dès qu'ils finissent le cycle secondaire, ils entrent carrément avec le cycle supérieur. Et là, ça serait vraiment un offre de soulagement pour tout le monde. Non seulement pour les enfants, ni seulement pour le fondateur, mais pour la communauté entière. Tout se forme maintenant. Nos destins, le rêve, c'est nous, c'est entre nos mains. On est maître de notre destin. J'aimerais faire l'étude de droit. J'aimerais bien être un homme social. En ce sens que je vois mes collègues qui viennent derrière moi auront besoin des hommes qui doivent les guider. Je voulais défendre les causes de ces plus faibles qui sont toujours dominés par les plus forts. Donc, c'est pour j'aimerais devenir un avocat.
Je vais devenir une infirmière pour soigner les gens. Si j'ai fini avec mon école, je vais devenir le proviseur pour que j'aide mes frères et mes sœurs. Je vais devenir une maîtresse. Je veux être un inspecteur de mon école, à ce que je fais mon école, à ce que ce soit beau et plus beau encore. Je veux être un docteur.